à l'arrière de votre tapis. On va venir s'asseoir sur nos genoux. Ayez quelques blocs à proximité si vous savez que, en général, vous en avez besoin dans les ouvertures de hanches. Ça pourra toujours vous servir. On a un flow aujourd'hui qui est basé sur la mobilité dans la colonne thoracique, dans les épaules et un petit peu dans les hanches aussi. On va faire monter un peu l'intensité et redescendre tout doucement. Vous allez voir, on va répéter la séquence et lui ajouter des options au fur et à mesure qu'on avance. On va commencer donc à l'arrière de ce tapis. Je vous laisse vous installer, trouver votre espace. Asseyez-vous sur vos talons et déposez les mains sur vos cuisses. Ici, fermez les yeux, roulez un petit peu les épaules vers l'arrière. Et prenez juste un petit instant ici pour arriver pleinement. Arrivez physiquement, essayez de vous observer un petit peu. Est-ce que vous pouvez sentir quelque part dans le corps physique que ça tire, que ça coince, que quelque chose est retenu ? Demandez-vous mentalement comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez l'impression que votre esprit est partout et nulle part à la fois, ou est-ce que vous vous sentez assez centré, assez calme ? Et énergétiquement, où en êtes-vous ? Toutes ces questions n'ont pas pour apporter un jugement quelconque, juste pour définir ce dont vous aurez besoin, ce que vous venez chercher dans la pratique d'aujourd'hui, ou ce que vous venez déposer au contraire sur ce tapis. On va prendre le temps d'allonger la respiration, de l'envoyer vers le ventre. À chaque inspiration, d'allonger un petit peu plus la colonne vertébrale, de rentrer un tout petit peu le coccyx vers l'intérieur, de relâcher dans les épaules. Et à chaque expiration, de relâcher les tensions peut-être que vous avez identifiées dans votre corps. On va vider les poumons complètement, aller tout au bout d'une expiration. Et puis, on va prendre la plus grande, longue, intense, intentionnelle inspiration qu'on ait prise aujourd'hui. Remplissez-vous complètement d'air. Et bloquez là un petit peu cette inspiration. Inspirez peut-être encore un petit peu d'air avant d'ouvrir la bouche pour relâcher. Et encore, grande inspire. Et relâche. Dernière inspire. Et relâche. Allez tout au bout de cette expiration, videz-vous complètement. Et puis fermez la bouche, revenez à une respiration longue, régulière, nasale. Activez peut-être Ujjayi. La prochaine fois qu'on expirera, on va ramener le menton vers la poitrine. Et puis commencer à emmener l'oreille droite vers l'épaule droite. La tête en arrière. Oreille gauche, épaule gauche. Et de nouveau, menton poitrine. On va continuer à prendre des cercles comme ça avec la nuque.
en s'attachant tout particulièrement à faire des petites pauses là où on sent que ça tire, que ça coince. Juste le temps d'y envoyer une longue inspiration, une longue expiration. Et on va changer de sens. On ne cherche pas forcément à aller vite ici, on cherche à mettre de l'amplitude, à introduire du mouvement intentionnel dans le corps. Et la prochaine fois qu'on inspirera, on redressera tout doucement la tête. Vous pouvez ouvrir tout doucement les yeux. On va joindre ici tous nos doigts sauf le pouce. Et sur notre prochaine expiration, on va pousser les mains vers l'avant, arrondir tout l'arrière du dos. Faites en sorte que ce soit lent. Essayez de ressentir ici l'espace que vous pouvez créer entre chaque vertèbre, entre les deux omoplates. Et enfin, on emmène le menton vers la poitrine. Videz les poumons. Prochaine fois qu'on inspire, on va emmener les deux petits doigts au-dessus de notre tête et les tirer le plus possible vers l'arrière pour commencer à ouvrir dans les épaules, creuser un petit peu le dos, bomber la poitrine. Et en expirant, on va relâcher les mains, déposer le bout des doigts derrière nos pieds. Ici, un grand roulement des épaules vers l'arrière, une grande inspiration pour laisser le cœur traverser les épaules. On regarde un petit peu au-dessus de nous. Et en expirant, vous pouvez relâcher, ramener les mains à l'avant et joindre tous les doigts, sauf le pouce. Prochaine expiration, vous pouvez repousser. On va continuer comme ça avec la respiration. On n'est peut-être pas tous au même rythme. Vous n'êtes peut-être pas au même rythme que moi. Et c'est pas grave du tout. On expire pour relâcher les doigts derrière nous. On inspire pour ouvrir la poitrine. Et on expire pour relâcher une dernière fois. Prenez le temps d'inspirer ici, d'expirer pour pousser vers l'avant, comme si vous vouliez vraiment aller toucher le mur derrière vous avec l'arrière de votre dos. On inspire pour s'ouvrir. On relâche les mains derrière nous, on va déposer juste le bout des doigts et ici une grande inspiration pour ouvrir la poitrine. Laissez le cœur traverser les épaules. Et on va revenir vers l'avant. On va déposer nos mains sous nos épaules. Maintenant, on arrive à quatre pattes, posture de la table. Assurez-vous que vous avez bien les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Ici, juste quelques rounds. On va inspirer pour creuser le dos, faire de la place dans le ventre, ouvrir les clavicules. Expirer, c'est d'abord le bas du dos qui va s'arrondir, milieu du dos, haut du dos. Et on va pousser le sol avec les mains, relâcher la nuque, la tête. Et encore, on inspire, on se creuse. On expire pour arrondir. Continuez comme ça avec votre respiration, peut-être en mettant un petit peu des mouvements sur le côté si c'est ce dont votre corps a besoin aujourd'hui. Prenez les mouvements qui vous font du bien dans la colonne vertébrale, dans les épaules, dans les flancs, peut-être même dans les hanches. Si vous avez tourné, vous pouvez changer de côté. Et sur notre prochaine inspiration, on se retrouvera au centre. Ici, juste une fois, expirez pour arrondir le dos une dernière fois. Poussez le sol vraiment intentionnellement avec les mains. En inspirant, vous allez faire un grand pas vers l'avant avec les deux mains. Gardez les hanches bien au-dessus de vos genoux et vous allez laisser la poitrine, le menton plonger vers le tapis. On dépose soit le menton, soit le front si c'est trop intense avec le menton. Vous avez 3 cycles de respiration ici pour laisser les épaules s'ouvrir. On commence lentement, c'est pour mieux mettre de l'intensité après. Dernière inspire. Et dernière grande expiration, relâchez les tensions dans vos épaules. Sur une inspire, tout doucement, on va faire glisser les mains en direction du corps. Plantez les orteils derrière vous si ce n'est pas déjà le cas. On va pousser vers un premier chien tête en bas pour aujourd'hui. Envoyer les hanches vers l'arrière et vers le ciel.
Et ici, trouvez les sensations qui vous font du bien, les mouvements ici peut-être aussi qui vous font du bien. C'est la première fois qu'on est là, on va prendre le temps de plier dans une jambe, dans l'autre, d'envoyer le ventre vers les cuisses, de peut-être faire des petits rebonds du ventre vers les cuisses, de déhancher peut-être sur la gauche, sur la droite. Et en expirant, on va revenir au centre, à un peu d'immobilité. La prochaine fois qu'on va expirer, on va commencer à enrouler la colonne vertébrale. Tout doucement, faites en sorte vraiment que ce soit lent. On amène les épaules jusqu'au-dessus des poignets. On va venir trouver une planche. Ici, on est solide, on pousse le sol avec les mains, le centre est actif. On va prendre une grande inspiration. En expirant, vous pouvez déposer les genoux sur le tapis si besoin. Sinon, on va commencer à fléchir dans les coudes. Allez-y au ralenti, faites en sorte que ce soit vraiment contrôlé jusqu'à venir déposer le ventre sur le tapis. Ici, on va ouvrir les doigts un petit peu plus large que le tapis. Venez sur le bout des doigts et sur une grande inspiration, on va ouvrir la poitrine. En expirant, on va relâcher l'épaule droite et l'oreille droite en direction du tapis. Gardez les deux hanches bien collées au sol. En inspirant, on revient au centre. En expirant, épaule gauche, oreille gauche. Inspirez pour revenir au centre. Expire à droite. Inspire pour ouvrir la poitrine. Expire à gauche. Et inspire, ouvre la poitrine une dernière fois. On va rester un tout petit peu ici. Trouvez peut-être encore un peu plus d'ouverture. Contractez dans les fessiers pour protéger le bas du dos. Roulez peut-être les épaules vers l'arrière encore une fois. Grande inspire. Et expirez pour relâcher tout doucement le ventre sur le tapis. Et ici, prenez bien le temps de relâcher dans le bas du dos, dans les hanches. Vous les gigotez peut-être un petit peu sur la gauche et sur la droite. Avant de planter vos mains tout près de votre cage thoracique, gardez les coudes également bien collés ici. On va enclencher les orteils derrière nous. Commencez à tendre dans les jambes pour décoller les genoux. Si vous avez besoin de l'aide de vos genoux, bien sûr, vous pouvez les avoir sur le tapis. On va pousser de nouveau vers une planche, puis vers un chien tête en bas. De nouveau, on allonge les inspirations et les expirations. On inspire et expirez par la bouche. On va déposer un coude puis l'autre sur le tapis, venir trouver une posture du dauphin. Et ici, on va rester un tout petit peu, rapprocher peut-être un peu les pieds des coudes ici. Continuez de chercher les mêmes sensations que dans un chien tête en bas, de ventre qui va vers les cuisses, de coccyx qui va chercher très haut. On est solide dans les épaules, on pousse le sol avec les avant-bras. Allongez la respiration. Et on va repousser dans les deux mains en même temps, l'une après l'autre, pour revenir dans un chien tête en bas. Videz les poumons. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite, chien à trois pattes. En expirant, on va amener le genou droit au coude droit, les épaules au-dessus des poignets. Et déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. C'est un grand mouvement ou plusieurs petits. Déposez le genou gauche à l'arrière du tapis, roulez les épaules vers l'arrière. Ici, on cherche à avoir une colonne vertébrale hyper longue. C'est la posture du lézard. Vous pouvez donc être sur le bout des doigts, comme je suis là, ou vous pouvez prendre un bloc pour surélever un petit peu les mains et vous aider à garder la poitrine ouverte. Vous pouvez gigoter un petit peu vos hanches de gauche à droite. Et petit à petit, peut-être trouver un petit peu plus de profondeur. Ancrez vos orteils du pied gauche, du pied arrière. La prochaine fois que vous inspirez, vous faites un grand pas vers l'avant avec le pied gauche pour qu'il arrive à l'extérieur de la main gauche. On va venir s'asseoir dans un squat. Que vos talons se déposent ou non sur le tapis, je m'en fiche, peu importe. Le principal ici étant de garder la poitrine ouverte, le dos long. Et de mettre un petit peu de mouvement sur la gauche, sur la droite. On est en train d'introduire le mouvement dans le corps.
Une grande inspiration. Et une expiration pour lever les hanches vers le ciel, tendez dans les jambes et resserrez un petit peu les pieds pour qu'ils arrivent à largeur de hanche. Ici, relâchez complètement tout le haut du corps, relâchez la nuque, relâchez la tête. C'est la première fois qu'on est là également pour aujourd'hui. On va donc joindre les mains et les coudes opposés pour venir se balancer un petit peu de gauche à droite. Peut-être faire oui-non avec la tête pour relâcher dans la nuque. Peut-être ouvrir et fermer la bouche pour relâcher un petit peu dans la mâchoire. En expirant, on va relâcher les mains en direction du tapis. Vide complètement tes poumons ici. Prochaine inspire, tu vas déposer les mains sur tes tibias et inspirer pour venir trouver un dos long et droit. On regarde droit devant nous. On est actif ici dans le centre, dans le dos, on garde la poitrine ouverte. En expirant, on va se relâcher en direction du tapis. Plantez les mains et envoyez un pied puis l'autre vers l'arrière pour retrouver un chien tête en bas. Une longue inspiration. Une longue expiration par la bouche. Quand on sera prêt, on va entamer une vague avec la colonne vertébrale. De nouveau, on vient arrondir le dos, décomposer vertèbre par vertèbre. On arrive en planche. Dès qu'on arrive là, on va repousser le coccyx vers l'arrière pour revenir dans un chien tête en bas. Et encore, vague, bouge avec ta respiration à ton rythme. Et c'est le coccyx qui part en premier. On creuse le dos et on repousse. Chien tête en bas. Une dernière fois. En poussant sur ce dernier chien tête en bas, on va déposer les coudes dès qu'on pourra pour arriver dans un dauphin. Longues inspires et longues expirations. Dernière inspire ici. Expire pour repousser dans les deux mains, l'une après l'autre ou les deux en même temps. On revient en chien tête en bas. Vide tes poumons. Prochaine inspire, tu lèves la jambe gauche. En expirant, tu ramènes le genou gauche au coude gauche et on dépose le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Dépose le genou droit à l'arrière. Même chose ici dans ce lézard, on essaye de trouver de la longueur. Une longue inspiration, le sommet du crâne va chercher très haut. Peut-être des petits mouvements sur les côtés pour relâcher les hanches. Fais en sorte qu'elles soient lourdes en direction du tapis. Longue inspire. Longue expiration. On va faire un grand pas vers l'avant avec le pied droit. On vient trouver notre squat. Juste ici, des petits mouvements sur le côté, de gauche à droite pour mobiliser un peu les hanches. Le dos droit, la poitrine ouverte, une grande inspiration. Et une expiration pour se relâcher en avant. Serre tes pieds à largeur de hanche. Et relâche tout le haut du corps en direction du tapis. Relâche bien la nuque, la tête. Va au bout d'une expiration. On a une inspire pour trouver un dos droit. Une expiration pour planter les mains dans le tapis. Venir trouver cette fois-ci une planche. On inspire ici. En expirant, on va fléchir dans les coudes. S'arrêter à 90 degrés, Chaturanga. Une grande inspiration pour pousser et glisser vers un chien tête en haut. Expire. Retrouve ton chien tête en bas. Longue inspire. Et expire. Prochaine fois que tu inspires, regarde entre tes deux mains, viens très haut sur tes deux orteils. En expirant, tu vas marcher un pied devant l'autre. Tout doucement, en faisant passer le talon en premier toujours. On cherche de la sensation dans les mollets, dans les tendons d'Achille. Et en arrivant à l'avant du tapis, Uttanasana, on va se relâcher complètement. Les doigts vont attraper nos deux gros orteils. Les deux mains vont attraper les deux gros orteils. Et ici, une expiration pour vraiment venir tirer vers l'avant, faire de l'espace. Relâche la nuque et la tête. Une inspiration pour venir trouver un dos droit. Et une expiration pour replonger en avant. Sur une inspire, on va fléchir dans les genoux
Poussez très fort dans le sol avec les 2 pieds pour venir dérouler vertèbre par vertèbre et venir se redresser complètement. Encore une grande inspire si besoin pour envoyer les mains au-dessus de la tête. On va les joindre paume contre paume. Regardez entre les 2 pouces. Et une expiration, on va ramener les 2 mains devant le cœur. Ici, juste prendre un instant pour fermer les yeux. Observez comment on se sent après ces quelques premiers mouvements. Relâche la mâchoire, les épaules. Inspire. Et expire pour te relâcher en avant. Va tout au bout de cette expiration. Inspire pour venir trouver ton dos droit. Expire pour planter les mains dans le tapis, venir trouver ta planche. Ici, on va inspirer. Expirez pour fléchir dans les coudes, Chaturanga. Inspire pour glisser, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Une inspiration ici. Et expire par la bouche. Inspire, regarde entre tes 2 mains. Viens très haut sur les orteils des 2 pieds. On va fléchir dans les genoux, prendre de l'élan. C'est notre expiration qui va nous amener à l'avant du tapis. On peut marcher, on peut sauter. En arrivant ici, on se relâche complètement. On va tout au bout d'une expire. Inspire vers ton dos droit. Expire pour relâcher. Inspire pour fléchir dans tes genoux et dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Chaque vertèbre vient se caler sur la précédente, main vers le ciel, paume contre paume. Grande inspiration, grande énergie jusqu'au bout des doigts. Expire pour amener les 2 mains devant le cœur. Fermez les yeux. Inspire ici. Expire ici. Inspire. Expire pour te relâcher en avant. Inspire vers ton dos droit. Expire pour planter les mains dans le tapis. On vient trouver notre planche ou vous pouvez directement sauter en Chaturanga. Ici, on inspire. On va expirer pour fléchir dans les coudes. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une inspire. Une expiration. Dernière fois, exactement la même chose. On inspire, on vient très haut sur nos orteils, prenez votre élan. Votre expiration vous amène à l'avant du tapis. Ici, on se relâche. Inspire vers ton dos droit. Expire pour relâcher. Inspire pour dérouler la colonne vertébrale. Envoie les mains au-dessus de ta tête. Cette fois-ci, la main droite va attraper le coude gauche et la main gauche le coude droit. On va ouvrir un petit peu les épaules. On va tirer les 2 coudes vers l'arrière. Cherchez à ouvrir dans la poitrine. Peut-être y mettre une petite flexion arrière. On va prendre une grande inspiration dans le ventre. Et expirer pour relâcher en avant. Inspire dos droit. Expire, plante tes mains dans le tapis et prends ton vinyasa ou va directement vers ton chien tête en bas. On se retrouve en chien tête en bas. Je vais nous laisser 5 cycles de respiration ici avant d'attaquer nos séquences principales. Si tu as besoin d'un break, d'une posture de l'enfant, d'un petit peu d'eau, alors prends-les. Et sinon, prends le temps ici de respirer, de ressentir. De t'observer. Dernière inspire. Dernière expiration, on va tous se retrouver en chien tête en bas où que vous soyez. Ici, on va inspirer. En expirant, on va commencer à arrondir la colonne vertébrale pour arriver dans une planche.
On prend 3 vagues comme ça. Vous pouvez repousser vers un chien tête en bas. Mettez de la fluidité dans votre colonne vertébrale. À votre rythme. Trouvez de l'espace entre chaque vertèbre. Lubrifiez cette colonne vertébrale. La 3e et dernière fois qu'on repoussera vers un chien tête en bas, dès qu'on en aura la capacité, on va venir déposer les coudes l'un après l'autre ou les deux en même temps. Rapprochez un peu vos pieds de vos coudes. Et ici, poussez dans les avant-bras. Gardez les épaules ouvertes, solides. Grande inspire. Grande expiration. On va inspirer pour lever la jambe droite. Fléchir le genou et ouvrir la hanche. Le pied droit va venir chercher quelque part derrière la jambe gauche. Vous avez toujours la main droite ici qui est déposée sur le tapis. On va la laisser se décoller pour venir ouvrir comme dans un chien tête en bas inversé, sauf qu'on est sur l'avant-bras gauche. Poussez les hanches vers le ciel, bombez la poitrine. Grande inspire. En expirant, avec le plus de contrôle possible, vous pouvez vous aider de votre main droite. On va envoyer le pied droit vers l'avant du tapis et venir trouver une posture du lézard. Déposer le genou gauche à l'arrière. Ici, une grande inspiration pour déjà ouvrir la poitrine. Vous pouvez rester sur vos mains. Vous pouvez venir ici sur les avant-bras si vous trouvez que vous avez un petit peu plus d'espace à donner à cette posture. La main droite va partir chercher loin devant. Ressentez tout l'étirement dans l'arrière droit du corps jusqu'au bout du petit doigt. Une grande inspire ici. Faites de la place entre chaque côte. En expirant, le bras droit va venir s'ouvrir en cactus sur le côté. Trouvez de la torsion dans la colonne vertébrale, dans la colonne thoracique plus particulièrement. Et on va venir rechercher très loin devant avec la main droite. De nouveau, on s'ouvre. Utilisez vos expirations pour venir trouver la torsion. Et en inspirant, on vient chercher loin devant. Expire, on s'ouvre une dernière fois. Trouve de l'espace, ouvre le cœur, pousse dans l'avant-bras pour ouvrir ta poitrine peut-être un peu plus intensément. Et on va venir redéposer main droite. Si vous êtes sur l'avant-bras, redressez le haut du corps. Juste un instant ici, trouvez une colonne longue, de l'espace dans la hanche droite. Et on va venir trouver notre squat comme tout à l'heure. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On vient s'asseoir. Grande inspiration ici, trouvez de la longueur dans la colonne vertébrale. Et expirez ici. La main droite va venir s'ouvrir devant vous, devant le genou droit. Et la main gauche va venir s'ouvrir vers le ciel. Encore une fois, on trouve un petit peu de torsion. Respirez dans votre ventre. Si c'est OK dans votre nuque, on regarde vers la main gauche. Laissez la poitrine s'ouvrir. Et la main gauche va venir taper la main droite, puis se rouvrir vers le ciel. Et encore, on met un petit peu de mouvement dans cette torsion. On s'ouvre. Dernière fois, on tape. Et on s'ouvre peut-être avec encore plus d'intensité, trouver de l'espace. On va revenir au centre. Prenez un instant ici pour prendre une grande inspiration. On va joindre tous les doigts sauf le pouce, comme on a fait en tout début de pratique. Et sur une expiration, on va venir refermer tout le haut du corps, ramener le menton vers la poitrine, vider les poumons. En inspirant, ce sera peut-être un tout petit mouvement, ce sera peut-être un peu plus intense. On va venir ouvrir la poitrine, emmener les mains au-dessus de la tête, trouver de la longueur, aller chercher très loin, intentionnellement avec les petits doigts derrière vous. On inspire ici. Et on va expirer pour relâcher vers l'avant, envoyer les hanches vers le ciel, resserrer un petit peu les pieds et replonger en avant. Relâchez la nuque, la tête. Juste un instant. Le temps d'une inspiration et d'une expiration. En inspirant, vous allez dérouler vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale.
Roulez les épaules vers l'arrière en arrivant en haut. Ici, on va fermer les yeux, ouvrir les paumes vers l'avant du tapis, l'avant de la pièce. Et juste prendre un instant pour revenir à nos sensations après tout ce qui vient de se passer. Grande inspire. Grande expiration. Ouvrez tout doucement les yeux en inspirant. On va amener les deux mains en prière devant le cœur. On va venir en équilibre sur le pied gauche. Le pied droit va commencer à s'envoler derrière nous. On va garder la poitrine bien ouverte. On va venir basculer vers un guerrier 3. Baissez un petit peu la hanche droite, contractez dans la fesse droite pour ouvrir cette jambe le plus possible. On est ici pour 3, 2, 1. En expirant, on va fléchir tout doucement dans la jambe gauche pour venir délivrer le pied droit avec contrôle à l'arrière du tapis. Ici, on va prendre une grande inspire, ouvrir les mains au-dessus de la tête vers le ciel. En expirant, on va amener les mains à la base du crâne. Vous pouvez joindre les doigts. Et une grande inspiration pour tirer les coudes vers l'arrière, trouver un petit peu de flexion arrière. On inspire dans le ventre. Et on va expirer pour planter les mains à l'avant du tapis, en met pied gauche près du droit, on est en planche. Ici, on inspire. En expirant, on va fléchir dans les coudes. Inspirez, chien tête en haut. Expirez vers notre chien tête en bas. Retrouvez un petit peu de calme ici. Observez comment vous vous sentez à gauche, à droite. Dernière inspire. Et expirez par la bouche. On va commencer à enrouler la colonne vertébrale, venir trouver une planche. Et repousser chien tête en bas. Toujours à votre rythme. Trouvez les sensations dans votre colonne. Et la troisième fois que vous serez en train de repousser vers votre chien tête en bas, vous savez ce qui vous attend. On va déposer les coudes l'un après l'autre ou les deux en même temps. Prenez le temps de vous installer dans cette posture du dauphin. On pousse dans les bras. On respire longuement. Sur une inspiration, on va lever la jambe gauche. Et fléchir le genou, ouvrir la hanche. La main gauche est toujours là en support. Vous pouvez avoir juste le bout des doigts sur le tapis. On va déposer pied gauche derrière la jambe droite. Et peut-être venir s'ouvrir complètement. Bomber la poitrine. Contracter dans les fesses pour pousser les hanches vers le ciel. Relâchez le bras gauche derrière vous. Grande inspire dans le ventre. En expirant, avec le plus de contrôle possible et peut-être avec l'aide de la main gauche, on va venir déposer pied gauche à l'avant du tapis. Déposez le genou droit. Prenez un instant pour vous installer dans cette posture du lézard. Soit sur vos mains, du coup, soit sur votre bloc, soit sur vos avant-bras. Et on va venir déposer ce qu'on veut. Je voulais dire qu'on allait chercher loin devant avec la main gauche. Inspirez ici, trouvez de l'espace entre chaque côte. En expirant, on va venir ouvrir le bras gauche en cactus, trouver de la torsion et de l'ouverture de poitrine. Et en inspirant, on vient chercher loin devant. En expirant, on twist. Dernière, on inspire. Et on expire. Dernière fois, trouvez de l'espace, peut-être encore plus. On va ramener la main gauche au centre, redresser le haut du corps. Gardez la poitrine ouverte, le dos long. On va venir trouver notre squat. Prenez le temps de vous installer ici, on a une grande inspiration. En expirant, main gauche devant la jambe gauche, main droite vers le ciel. Trouvez de l'espace. Main droite va venir taper la main gauche. Et on va se rouvrir. À chaque fois peut-être un peu plus. Expirez pour vous fermer. Inspirez pour ouvrir le bras droit. On fait ça 3 fois.
Et on va revenir au centre, le temps d'une inspiration. Joignez tous les doigts, sauf le pouce. En expirant, on va pousser vers l'avant. Arrondissez le dos volontairement ici. Ramenez le menton vers la poitrine. En inspirant, on va venir s'ouvrir. Et en expirant, on va relâcher vers l'avant. Laissez le corps plonger vers le tapis. Laissez la gravité faire son travail ici. Resserrez un peu les pieds à largeur de hanche. Videz les poumons. Prochaine inspire, on va dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Venez trouver Tadasana, votre posture de la montagne. Fermez les yeux ici, ouvrez les paumes vers l'avant. Le temps de prendre conscience des quatre coins de chaque pied bien ancré dans le tapis. De ralentir un peu la respiration. Dernière inspire. Et dernière expiration. Inspirez, ouvrez tout doucement les yeux. On va joindre les mains en prière devant le cœur. Placez tout notre poids dans notre pied droit. C'est le pied gauche qui va s'envoler vers l'arrière. Venez trouver votre guerrier 3. Gardez la poitrine ouverte, les omoplates l'une en direction de l'autre. Basculez le poids du corps vers l'avant. On cherche à être parallèle au sol, activé dans la fesse gauche pour lever cette jambe. Baissez un petit peu la hanche gauche. Inspirez ici. Expirez pour fléchir dans le genou droit et délicatement venir déposer le pied gauche à l'arrière du tapis. On est en fente haute. Inspirez pour envoyer les mains vers le ciel. Expirez pour placer les deux mains jointes ou non à la base du crâne. Ici, on va venir ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules, tirer les coudes vers l'arrière, trouver peut-être un petit peu de flexion arrière. On a une grande inspire dans notre ventre. Et une expiration pour déposer les deux mains à l'avant du tapis, venir trouver notre planche. Dans cette planche, on inspire. On peut expirer direct vers un chien tête en bas ou prendre un vinyasa complet. Si vous avez besoin d'une pause, c'est le moment. On va repartir pour la même séquence à laquelle je vais rajouter quelques petites choses. On va se retrouver en chien tête en bas, prendre une grande inspiration et expirer par la bouche. Et c'est reparti, on enroule la colonne vertébrale. Juste une fois cette fois-ci. Et en expirant, on repousse vers notre posture du dauphin. Dès que vous le pouvez, vous venez déposer les avant-bras. Inspire ici. Et expire ici. Inspire, lève la jambe droite. Fléchis le genou, ouvre la hanche. Commence à pivoter ici sur le côté. On va venir placer pied droit derrière la jambe gauche. Et venir s'ouvrir. Pousse dans les hanches. Grande inspire dans ton ventre. Grande expiration. On va reposer la main droite sur le tapis et revenir dans un demi-chien tête en bas, demi-dauphin. On a l'avant-bras gauche sur le tapis et la main droite sur le tapis. Continuez de pousser également dans les deux. Trouvez votre équilibre ici. Inspire, on envoie la jambe droite vers le ciel. Lève le coude gauche. Expire, ramène le genou droit au coude droit. Ici, on inspire. Et on dépose le pied droit à l'extérieur de la main droite. Dépose le genou gauche sur le tapis. Peut-être les avant-bras, peut-être les mains. Main droite va aller chercher loin devant. Inspire. Expire, ouvre le bras droit en cactus. Inspire, va chercher loin devant avec la main droite. Et expire, on s'ouvre. On va s'arrêter ici et commencer à fléchir dans le genou gauche. C'est une option, bien sûr, pour peut-être venir attraper le pied gauche.
Si on l'a, on pousse le pied gauche dans la main droite pour venir ouvrir encore plus l'épaule, trouver encore plus de torsion et d'ouverture. Et ici, on prend une grande inspiration dans notre ventre avant de relâcher tout doucement, de déposer les deux mains au centre. On va prendre un grand pas vers l'avant avec le pied gauche pour venir trouver notre squat. Ici, on inspire, peut-être sans les mains. En expirant, on va ouvrir main droite devant le genou droit, main gauche vers le ciel. On inspire dans le ventre. On expire ici. C'est une option, peut-être que le bras droit vient s'enrouler autour du genou droit et que les deux mains viennent se trouver à l'arrière de la jambe droite du dos. On peut aussi garder les deux bras ouverts et juste venir accrocher la main gauche à l'arrière de la cuisse droite. Quelle que soit l'accroche, on tire un petit peu dessus pour venir ouvrir un peu plus l'épaule gauche. On a une grande inspire. Et une expiration, on va déposer les deux mains sur le tapis devant nous et relâcher vers l'avant, tendre dans les jambes, ramène les pieds l'un vers l'autre à largeur de hanche. Relâche la nuque, relâche la tête. Et viens tout au bout d'une expiration. En inspirant, on se déroule et on vient trouver notre posture de la montagne. Juste un instant. Ferme les yeux. Inspire. Et relâche. On va ouvrir tout doucement les yeux. Cette fois-ci, les deux mains vont venir se trouver paume contre paume à l'arrière du dos. On va essayer de tendre dans les deux bras pour ouvrir la poitrine. On va passer sur le pied gauche et venir prendre notre guerrier 3 comme ça. C'est une option, on peut le prendre comme on l'a pris tout à l'heure avec les mains en prière devant le cœur. On inspire. En expirant, on va fléchir dans le genou gauche pour délivrer le pied droit à l'arrière du tapis. Et ici, on va venir mettre les pouces en contact avec l'arrière de la jambe droite pour ouvrir le cœur. Grande inspiration. Grande expire. Tout doucement, en inspirant, ferme les côtes basses, redresse un petit peu le haut du corps. On envoie les mains au-dessus de la tête. On va déposer ces deux mains à la base de notre crâne. Venir se pencher un petit peu vers notre jambe gauche, notre jambe avant. Juste une fois, est-ce que le coude droit peut venir taper à l'intérieur du pied gauche et venir se rouvrir. Allez, encore une fois, juste deux fois. On va venir taper et ouvrir. Et puis, on va redéposer les mains devant nous sur le tapis, trouver notre planche. Ici, on va inspirer. Expirer soit vers notre vinyasa complet, soit direct vers un chien. Tête en bas, Adho Mukha. Il nous reste cette dernière séquence du dernier côté et ensuite on ralentira. Prends le temps d'une grande inspire et d'une grande expiration par la bouche. Et entame ton mouvement de vague. On arrive en planche et on va repousser vers notre posture du dauphin. Dépose tes coudes. Une inspire et une expiration. On va inspirer pour lever la jambe gauche, fléchir dans le genou gauche, déposer le pied gauche quelque part derrière la jambe droite. Main gauche se décolle du tapis, on vient s'ouvrir complètement. Relâche tout le poids du bras gauche derrière le dos, pousse les hanches, ouvre la poitrine. En revenant, tu vas déposer la main gauche sur le tapis, pied gauche près du droit, viens trouver ce chien tête en bas modifié, pousse de manière égale dans le bras gauche et dans l'avant-bras droit. Inspire et expire. Et inspire, on va pousser dans la main droite pour tendre le bras droit. On revient en chien tête en bas. Directement, on inspire pour lever la jambe gauche. On expire pour amener le genou gauche au coude gauche.
Et ici, on va déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va déposer le genou droit. Prends l'option qui te convient ici en termes de profondeur. La main gauche va aller chercher loin devant. On a une grande inspiration. On étire chaque muscle entre chaque côte. En expirant, on ouvre le bras gauche en cactus. Et en inspirant, on repart vers l'avant. En expirant, on ouvre. Cette fois-ci, on va fléchir dans le genou droit, venir attraper peut-être le pied droit avec la main gauche. Si on l'a, on kick un peu le pied dans la main pour ouvrir plus l'épaule, pour trouver plus d'ouverture de poitrine, de torsion. Inspire dans le ventre. Et en expirant, on relâche tout doucement. Relâche main gauche près de la droite, redresse le haut du corps. Un instant ici pour trouver un dos long et droit, roule les épaules vers l'arrière. On va faire un grand pas en avant avec le pied droit, venir trouver notre squat, peut-être ici sans les mains, une grande inspiration pour allonger le dos. Une expiration pour venir ouvrir main gauche devant le genou gauche, ouvrir la main droite vers le ciel. Comme je disais tout à l'heure, ici, la main droite peut juste passer derrière le dos pour venir s'attraper à la cuisse gauche. Ou bien, le bras gauche passe aussi tout autour de la jambe gauche pour venir attraper la main droite derrière le dos. Dans tous les cas, poitrine ouverte. Dernière grande inspire. En relâchant, on va faire vraiment tout doucement. Et relâcher tout le poids du corps vers l'avant, Uttanasana. Resserre tes pieds à largeur de hanche. Et relâche le haut du corps. Inspire. Et expire. En inspirant, on va dérouler. Ouvrir les paumes de main vers l'avant. Et trouver Tadasana, sentir toute l'énergie qu'on est en train de créer. Dernière inspire ici. Et expire. En inspirant, on va ouvrir tout doucement les yeux, joindre les deux mains paume contre paume derrière le dos. On essaye de tendre dans les bras, de ramener les omoplates l'une contre l'autre, d'ouvrir la poitrine. On va passer sur le pied droit, venir trouver notre guerrier 3. Ici, on va inspirer. Expirer, avec contrôle, on vient déposer le pied gauche à l'arrière du tapis. On arrive dans cette fente haute, les pouces viennent chercher l'arrière de la jambe gauche et on vient s'ouvrir. Fléchis bien dans la jambe droite. Grande inspire, grande expiration. En inspirant, redresse un petit peu le dos, défais la croche des mains et ferme les basses côtes. On va envoyer les mains au-dessus de la tête et venir déposer ces deux mains, soit elles peuvent être entrelacées, soit juste l'une à côté de l'autre, derrière la base du crâne. On va se pencher un peu vers la jambe droite et voir si le coude gauche peut venir chercher le tapis une fois. Et deux fois en expirant. On revient au centre. On va redéposer les mains dans le tapis, envoyer pied droit près du gauche. Ici, on inspire. En expirant, pas de vinyasa, on va fléchir dans les coudes pour arriver jusqu'à notre ventre. Ici, on va placer les mains en dessous du front, déposer l'espace entre les deux sourcils sur nos mains. Et juste prendre un instant pour faire comprendre au corps qu'on va ralentir. On va tout doucement redresser la tête juste pour ouvrir le bras gauche en T sur le côté. Ici, on va fléchir dans la jambe droite et faire passer le pied droit derrière la jambe gauche. Dépose le côté de ta tête ici. Laisse l'épaule gauche s'ouvrir. Respire dans ton ventre.
Dernière inspire. En expirant, on va revenir vers le centre tout doucement. On va ouvrir bras droit en T, fléchir dans le genou gauche, faire passer le pied gauche derrière la jambe droite, dépose le côté droit du visage sur le tapis, laisse l'épaule s'ouvrir. Respire dans ton ventre. Et on va revenir au centre. Faire en sorte que ce soit lent. On va s'aider des mains, plus rien d'actif ici. Juste pour venir redresser le corps. On va juste trouver une posture assise et faire passer une fesse ou l'autre sur un côté pour allonger les jambes devant nous. Ici, on va commencer à enrouler la colonne vertébrale. Tout doucement, pas comme moi, pour venir s'allonger. Et ramener les genoux vers la poitrine. On va les attraper dans nos mains, commencer à nous balancer un petit peu de gauche à droite. Peut-être à faire des petits tours avec le bas du dos pour se masser un petit peu. Dans un sens, dans l'autre. Relâche bien les épaules ici, les trapèzes. On va venir trouver une posture du bébé heureux. Les mains vont passer à l'intérieur des cuisses pour attraper soit les gros orteils, soit l'extérieur des pieds. Et on va ouvrir les genoux de part et d'autre du corps. Ici, on va utiliser une grande expiration pour pousser les pieds dans les mains et venir coller le bas du dos sur le tapis. Ramener peut-être un petit peu le menton vers la poitrine pour neutraliser toute la colonne vertébrale. Relâche les épaules. Peut-être que tu as envie de tendre dans une jambe, dans l'autre, de continuer à te balancer de gauche à droite. Et puis on va ramener les pieds l'un vers l'autre. Reste ici un instant. Les genoux l'un vers l'autre. Si ton corps te réclame n'importe quel dernier mouvement, offre-lui. Et quand on sera prêt, on va venir se retrouver en Shavasana. Relâche-toi complètement dans le tapis. Paume vers le ciel. Ramène un peu le menton vers la poitrine. Roule un peu les épaules vers l'arrière. Et si tu as l'urgence de venir mettre stop sur cette vidéo, garde en tête que ce moment-là est peut-être et sûrement le plus important de toute ta pratique. C'est le moment d'intégrer tout ce qui vient de se passer. De te connecter pleinement à tes sensations, à ce qui peut venir te traverser l'esprit.
Et sans rien changer ici, on va venir vider une dernière fois complètement les poumons, aller tout au bout d'une expiration. Avant de se remplir complètement d'air comme un nouveau souffle. Avec intention, remplis ton ventre, ta cage thoracique, ta poitrine. Et relâche par la bouche. Reviens à une respiration normale, non contrôlée. Et remonte un petit peu à la surface. Retrouve tes sensations. Remets un petit peu de mouvement dans tes doigts, orteils, articulations. Et ici, peu importe quel mouvement, quel bâillement ton corps peut te demander, offre-lui, fais en sorte que la transition soit douce. Quand on sera prêt, on va juste passer par un côté, peu importe lequel, en gardant les yeux fermés. Et céder des mains pour venir se redresser et retrouver une posture assise, peu importe laquelle. On aura un dernier petit instant ici. Pour observer, se demander comment on se sent, trouver quelque chose de cette pratique qu'on va pouvoir emmener avec nous à l'extérieur du tapis, dans notre vie, dans nos interactions. Et remercier ce corps qui bouge, qui respire, qui vibre, qui vit. Je vous remercie infiniment de vous être joints à moi pour la pratique d'aujourd'hui. À très vite.